Lors des funérailles de mon père, ma mère et ma sœur m'ont ignoré, ainsi que mon fils. Elles ont dit, « Tu es juste là pour l'argent, non ?» Mon fils de 6 ans me prit la main et chuchota, « Maman, regarde la main de papy. Il faut partir. » J'étais sans voix et tenté de fuir, mais ensuite. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. À l'hôpital régional de Hartford, Connecticut, Emily Sanders terminait la paperasse pour son dernier patient après son service de nuit. Son visage portait les légères traces de 10 années de lutte en tant que mère célibataire, mais le sens des responsabilités d'une infirmière et la force d'une mère habitaient son regard. Lorsque l'horloge sonna à 7 heures du matin, Emily retira sa blouse blanche et se dirigea vers la maison pour récupérer son fils Ryan. Âgé de 6 ans, Ryan avait passé la nuit chez Carol, une collègue infirmière d'Emily. Quand elle ouvrit la porte, Ryan était assis tranquillement près de la fenêtre, observant le soleil matinal, un livre d'images posé sur ses genoux. Ses grands yeux témoignaient d'une profonde réflexion. « Bonjour Ryan, as-tu été sage ?»« Oui maman, tata Carol m'a fait des pancakes. » Ryan se retourna et ne manqua pas de remarquer l'expression fatiguée de sa mère. « Maman, tu es fatiguée, n'est-ce pas? Tu devrais bien te reposer aujourd'hui. » Emily sentit son cœur se réchauffer devant la prévenance de son fils et inclina la tête vers Carol avec gratitude. 10 ans auparavant, lorsque la trahison de son mari avait bouleversé sa vie, Emily avait fermement refusé l'aide de sa famille. C'était en partie par fierté, mais plus que tout, elle voulait construire une nouvelle vie, juste pour elle et son fils, par ses propres moyens. Leur appartement n'était certes pas spacieux, mais l'espace qu'Emily avait soigneusement aménagé était rempli de chaleur. Les dessins de Ryan étaient collés sur le réfrigérateur et le petit déjeuner pour deux était dressé sur la petite table à manger. C'était une scène matinale ordinaire d'une famille monoparentale ordinaire. Cependant, cette routine quotidienne paisible était sur le point d'être brisée par un appel téléphonique soudain. L'interlocuteur était M. Miller, qui avait travaillé comme secrétaire dans l'entreprise de son père pendant de nombreuses années. Sa voix tremblait. « Emily, je suis désolé de devoir vous annoncer cela. Votre père est décédé la nuit dernière d'une insuffisance cardiaque. » La tasse de café glissa des mains d'Emily et se brisa sur le sol avec fracas. Son père, Robert Wilson, était un homme d'affaires bien connu dans la région, président de Wilson Pharmaceuticals, une entreprise pharmaceutique de taille moyenne. Elle avait entendu dire que sa santé déclinait depuis 1 an, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il puisse décéder si soudainement. Depuis 10 ans, Emily était en froid avec sa mère, Margaret, et sa sœur, Jessica. Lors de son divorce, celle-ci l'avait même qualifiée de honte de la famille et avait abandonné Emily et son fils. Mais son père était différent. Une fois par mois, il appelait secrètement pour prendre des nouvelles d'Emily et de Ryan. Parfois, il aidait anonymement pour les frais de scolarité. La veillée est demain et les funérailles après-demain. J'ai déjà informé votre mère et Jessica. La voix de M. Miller trahissait une hésitation. Quant à vous, je n'en ai pas encore parlé à votre mère. Emily comprenait. Sa mère et sa sœur n'accepteraient toujours pas son existence. Mais elle ne pouvait supporter de ne pas voir son père une dernière fois. Je comprends. Je serai là. Après avoir raccroché, Emily s'effondra sur le sol. Ryan se précipita vers elle, l'air inquiet. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Papy est allé au ciel. Emily serra son fils dans ses bras. Ryan n'avait rencontré son grand-père que quelques fois, mais il appréciait ce grand-père qui lui parlait toujours gentiment au téléphone. On va voir papy? Oui. Tu veux venir avec moi, Ryan? Ryan hocha doucement la tête. Emily ne manqua pas l'ombre qui traversa ses yeux innocents, comme s'il pressentait les difficultés qui les attendaient là où il se rendait. Le lendemain matin, Emily et Ryan étaient dans un train en direction de Greenwich, Connecticut. Le paysage visible par la fenêtre conservait presque la même beauté que la ville natale des souvenirs d'Emily. Cependant, son cœur était lourd. Elle osait à peine imaginer comment sa mère et sa sœur les accueilleraient lorsqu'elle mettrait les pieds dans la maison familiale pour la première fois en 10 ans. Ryan percevait avec acuité l'attention de sa mère. Il tenait la main d'Emily dans la sienne, petite, l'encourageant silencieusement. Tant que cet enfant serait avec elle, elle pourrait surmonter n'importe quelle épreuve, se disait Emily en se confiant au train qui la ramenait vers sa ville natale. Prenant un taxi depuis la gare de Greenwich, Emily contemplait le paysage urbain familier. La beauté ordonnée du quartier résidentiel huppé restait inchangée, mais cela lui semblait être un monde en quelque sorte distant d'elle.
Lorsque le taxi s'arrêta devant la maison familiale, le cœur d'Émilie commença à s'emballer. La grande demeure en briques rouges avait la même apparence qu'avant, mais une atmosphère froide semblait l'entourer. « Maman, c'est ton ancienne maison ?» demanda Ryan, les yeux écarquillés. « Oui, mais ce n'est plus notre maison. » Émilie serra la main de son fils et prit une profonde inspiration. Debout devant la lourde porte d'entrée, Émilie hésita un instant. Le souvenir d'avoir été chassée par cette même porte 10 ans plus tôt lui revint en mémoire. Lorsqu'elle sonna, sa mère, Margaret, finit par apparaître. Sa mère avait toujours une apparence impeccablement soignée. Ses cheveux gris argentés étaient coiffés chez un coiffeur et sa robe noire était élégante et coûteuse. Cependant, au moment où elle vit Émilie, son visage afficha clairement son mécontentement. « Tiens, tu es venue. Je pensais bien que tu ne viendrais pas. » La voix de Margaret était froide comme la glace. « Je n'arrive pas à croire que tu aies aussi amené cet enfant. » Ryan se cacha derrière sa mère tout en regardant sa grand-mère. Margaret n'adoucit pas du tout son expression, même en regardant son petit-fils. « Je voulais dire un dernier adieu à père, » répondit Émilie calmement. « Je vois. » Eh bien, entrez, Margaret s'écarta à contre-cœur. Lorsqu'elle entra dans le salon, sa sœur Jessica se leva. Jessica avait réussi comme agent immobilier et son attitude confiante était encore plus tranchante qu'elle ne l'avait été 10 ans auparavant. Vêtue d'un tailleur noir de créateur et portant des accessoires coûteux, elle était véritablement le symbole d'une gagnante. « Oh, Émilie, » dit Jessica avec un ricanement. « Tu es ici pour l'héritage de père ? Tu arrives trop tard, tout est déjà réglé. » « Jessica, ce n'est pas pour ça que je... » « Alors pourquoi ? Tu nous as ignorés pendant 10 ans et maintenant tu débarques soudainement pour faire semblant de pleurer ?» Les mots de Jessica étaient impitoyables. « Où attends-tu une pension alimentaire pour ce garçon ?» Ryan agrippa fermement le PN des vêtements d'Émilie. Il ne comprenait pas entièrement la conversation des adultes, mais il sentait avec acuité que lui et sa mère n'étaient pas les bienvenus. « Où est père ?» Émilie tenta de changer de sujet. « Dans la chambre, à l'étage, » répondit Margaret. « Mais nous sommes occupés à préparer les funérailles. »« Ne nous dérangez pas. » Émilie prit la main de son fils et monta à l'étage. La porte de la chambre de son père était entr'ouverte et une odeur de fleurs s'en échappait. Le lit était recouvert de draps blancs et sous eux reposait le visage paisible de son père endormi. Émilie sentit les larmes lui monter aux yeux. Ryan fixait intensément le visage de son grand-père. « Papy dort ? » « Oui, mais il ne se réveillera plus. » Émilie prit son fils dans ses bras et s'assit près de son père. « Papy est allé au ciel. » À ce moment, le téléphone portable d'Émilie sonna. L'écran affichait « Miller. »« Émilie, merci d'être venue. Êtes-vous avec votre père maintenant ?» La voix de Monsieur Miller était prudente. « Oui, je suis dans la chambre de père. En fait, j'ai des documents importants que votre père m'a confiés. Pourrions-nous nous rencontrer avant les funérailles ? » Il a dit de garder cela confidentiel vis-à-vis des autres. Émilie était perplexe. Des documents importants ? C'est difficile à dire par téléphone, mais cela concerne les dernières volontés de votre père. Que diriez-vous de ce soir ? Émilie répondit, attentive aux voix de sa mère et de sa sœur provenant du rez-de-chaussée. Je comprends. Où nous retrouverons-nous ? Que diriez-vous du hall du Greenwich Inn, l'hôtel près de la gare, à 20h ce soir ? J'y serai. Après avoir raccroché, Ryan leva les yeux vers sa mère avec anxiété. « Maman, c'était quoi ?» C'était quelqu'un du travail de papy. Émilie caressa la tête de son fils. Quand elles descendirent, Margaret et Jessica discutaient des arrangements funéraires. Leur conversation était pragmatique, semblant privilégier l'efficacité au chagrin. La veillée de demain soir est à 18h et les funérailles à 10h du matin après-demain, informa Margaret à Émilie. Nous attendons plus d'une centaine de participants. Beaucoup de gens de l'entreprise de père viendront aussi. Je comprends. Au fait, intervint Jessica, où logez-vous tous les deux ? Vous ne comptez pas rester ici, n'est-ce pas ? Émilie s'attendait à cette réaction. J'ai réservé un hôtel. C'est plus sage, dit froidement Margaret. Il y a aussi un repas après les funérailles, mais c'est réservé à la famille. Quant à vous, je ne suis pas sûre. Émilie se sentit humiliée mais décida de l'endurer pour son père. C'est bien, tant que je peux dire au revoir. Ce soir-là, Émilie emmena Ryan au Greenwich Inn. Monsieur Miller, qui attendait dans le hall de l'hôtel, était un homme digne.
Il avait travaillé dans l'entreprise de son père pendant plus de 30 ans et était l'un des subordonnés les plus fiables de son père. Emily, merci d'être venue. Ce doit être Ryan. Monsieur Miller sourit gentiment à son fils. C'est qui? Demanda Ryan à voix basse. C'est quelqu'un qui aidait papy dans son travail, expliqua Emily. Dans un coin tranquille du hall, Monsieur Miller sortit une enveloppe de sa mallette en cuir. Votre père a rédigé un testament officiel il y a 3 mois, et il m'a demandé de vous le remettre. L'enveloppe était adressée à Emily, de l'écriture de son père. Le contenu du testament doit être annoncé après les funérailles, mais votre père s'inquiétait pour vous jusqu'à la fin, particulièrement pour votre position au sein de la famille. Monsieur Miller commença à dire, mais s'interrompit. Que voulez-vous dire? Votre père savait que votre mère et Jessica nourrissaient des sentiments inappropriés à votre égard. Durant ces derniers mois, votre père s'inquiétait pour votre sécurité s'il lui arrivait quelque chose. Emily sentit un frisson lui parcourir l'échine. Sécurité? Je ne peux pas entrer dans les détails, mais votre père a dit, s'il m'arrive quelque chose, s'il vous plaît, protégez Emily. Monsieur Miller se leva. À la veillée de demain et aux funérailles d'après-demain, soyez prudente et ne montrez le contenu de cette enveloppe à personne. De retour dans sa chambre d'hôtel, Emily ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une lettre de son père. Ma chère Emily, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus de ce monde. Bien que je n'ai pu te voir pendant tant de jours, j'ai toujours pensé à toi et à Ryan. Après ma mort, tu pourrais être en danger. Margaret et Jessica considèrent ton existence comme gênante. Concernant l'héritage, sois très prudente quant à leurs agissements. Toute la vérité est conservée dans le coffre-fort de mon bureau. La combinaison est 0806, ta date de naissance. Tu étais ma fierté. Quoi qu'il arrive, protège-toi et protège Ryan. Avec amour, père. Après avoir lu la lettre, Emily tremblait de tout son corps. Que savait son père? Et sa mère et sa sœur étaient-elles réellement dangereuses? Regardant la vue nocturne paisible depuis la fenêtre, Emily passa une longue nuit. Le matin des funérailles, Emily revêtit une robe noire et mit à Ryan un petit costume noir. En les regardant tous les deux dans le miroir de l'hôtel, ils semblaient être des invités déplacés. La lettre d'avertissement de son père ne quittait pas son esprit, et Emily avait l'estomac noué par la tension. « Maman, j'ai mal au ventre. » Ryan semblait aussi ressentir l'anxiété. « Ce n'est rien. Une fois que nous aurons dit au revoir à papy, nous rentrerons tout de suite à la maison. » Emily serra son fils dans ses bras et murmura, comme pour se convaincre elle-même aussi. L'église commémorative de Greenwich était connue comme l'un des lieux de funérailles les plus prestigieux de la région. Lorsqu'ils sortirent du taxi, de nombreux participants s'étaient déjà rassemblés. Les associés de son père, les notables locaux et les parents formaient de petits groupes, discutant entre eux. Quand Emily et Ryan se dirigèrent vers l'entrée, tous les regards se tournèrent vers eux en même temps. C'est Emily. Elle apparaît après 10 ans. Elle a même amené l'enfant. Des murmures s'élevaient de toutes parts. Emily se redressa et continua de marcher, serrant fermement la main de son fils. La salle était décorée de fleurs blanches et un grand portrait de son père était exposé sur l'autel. Au moment où elle vit la photo du doux sourire de son père, les larmes montèrent aux yeux d'Emily. Au premier rang étaient assises sa mère, Margaret, et sa sœur, Jessica, toutes deux parfaitement vêtues et jouant leur chagrin. Emily chercha une place appropriée, mais il y avait clairement une atmosphère peu accueillante autour de la section familiale. Lorsqu'elle tenta à contre-cœur de s'asseoir dans une rangée du milieu, la femme du frère de son père, tante Hélène, se retourna. « Oh mon Dieu !» La voix de tante Hélène résonna dans toute la salle. « Emily, qu'est-ce que tu fais ici ?» À cette voix, de nombreux participants se tournèrent pour regarder Emily en même temps. Emily sentit ses joues brûler en répondant, « Ce sont les funérailles de père. » « Mais tu ne fais plus partie de la famille, n'est-ce pas ?» Les mots de tante Hélène étaient acérés. « Tu as divorcé et même changé de nom. » Jessica se leva et se retourna avec un ricanement. « Tu es juste ici pour l'argent, n'est-ce pas? Tu n'as eu aucun contact pendant 10 ans et maintenant tu débarques soudainement. »« C'est vrai, » ajouta un autre parent. « Tu n'es jamais venu rendre visite à père quand il était vivant. » Des rires étouffés s'échappèrent des alentours. Le visage d'Emily devint rouge d'humiliation, mais voyant Ryan la regarder avec inquiétude, elle tenta de se calmer. « Je suis juste venue dire au revoir à père, » répondit Emily calmement. « Hypocrite !» La voix de Jessica était froide comme la glace. «
Tu as ignoré Père pendant qu'il était vivant et maintenant tu apparais soudainement après sa mort. Margaret se leva également. Émilie, je ne voulais pas que tu viennes. N'entache pas le dernier jour de Père. Émilie se leva sur des jambes tremblantes et se dirigea vers l'autel. Elle sentait douloureusement les regards des participants, mais elle voulait au moins accomplir son dernier adieu à son père. Debout devant le cercueil placé devant l'autel, Émilie s'inclina profondément. « Père, merci pour tout. S'il te plaît, veille sur Ryan et moi. » À ce moment, Ryan agrippa soudainement fermement la main d'Émilie. Sa petite main tremblait. « Maman, » murmura doucement Ryan en fixant le cercueil, « regarde papy, là. » Quoi? Quand Émilie suivit le regard de son fils, Ryan pointait son grand-père dans le cercueil. « C'est dangereux d'être ici. » La voix de Ryan était faible mais pleine de conviction. Quand Émilie regarda dans la direction indiquée par Ryan, elle put voir le bord blanc d'un papier à peine visible dépassant de la poche poitrine du costume noir de son père. C'était comme si son père essayait de transmettre quelque chose à Émilie dans son dernier instant. Émilie regarda autour d'elle. Les participants chuchotaient toujours entre eux, et sa mère et sa sœur discutaient avec d'autres parents au premier rang. Personne ne semblait prêter attention à Émilie et à son fils. « Ryan, qu'est-ce que tu vois là ?» demanda Émilie à son fils à voix basse. « Papy cache quelque chose. » « Quelque chose d'important ?» L'intuition de Ryan était parfois étonnamment vive pour un adulte. « Mais c'est dangereux ici. Il y a des méchantes personnes. » Émilie sentit son cœur s'accélérer. La lettre d'avertissement de son père lui revint en mémoire. Elle prit sa décision et tendit doucement la main vers la poche poitrine de son père. Ses doigts touchèrent le corps froid de son père et saisirent le bord du papier. « Qu'est-ce que tu fais ?» Soudain, la voix aiguë de Margaret retentit. Quand Émilie se retourna, surprise, sa mère la regardait avec une expression pleine de colère. « Vas-tu profaner les morts ? Tout le monde regarde. » La voix de Margaret résonna dans toute la salle. Les participants fixèrent tous Émilie et plusieurs se levèrent. Le cœur d'Émilie battait violemment, mais elle retira rapidement le papier et le cacha dans sa poche. « Je disais juste mon dernier au revoir à Père, » répondit Émilie, essayant de paraître calme. « Au revoir ?» Jessica rit du nez. « Tu veux dire vol, n'est-ce pas? Essayer de voler même un cadavre. »« Arrêtez, » dit soudain Ryan d'une voix forte. « Maman n'a rien fait de mal. Papy voulait le donner à maman. » La salle bourdonna. Les adultes étaient confus par les paroles de l'enfant de 6 ans. « Que as-tu mis dans la tête de l'enfant » dit tante Hélène d'un ton accusateur. « Tu es vraiment la pire, » dit Jessica, les bras croisés, utilisant même un enfant pour gagner de la sympathie. Émilie prit son fils dans ses bras et tenta de quitter la salle. Cependant, Margaret lui barra le chemin. « Attends. Qu'est-ce que tu viens de prendre? Montre-moi. »« Je n'ai rien pris, » répondit Émilie en regardant sa mère dans les yeux. « C'est un mensonge. Tout le monde a vu. Montre-moi ce qu'il y a dans ta poche. » L'atmosphère dans la salle était devenue hostile. Les participants entourèrent les deux femmes et les regardèrent avec des yeux accusateurs. Émilie était acculée, dans une situation désespérée. À ce moment, le pasteur intervint. « S'il vous plaît, cessez de vous disputer devant le défunt. C'est le moment de se souvenir du disparu. » Émilie profita de cette interruption pour sortir son fils de la salle. Une fois dehors, Ryan leva les yeux vers sa mère avec anxiété. « Maman, ça va? »« Oui Ryan, merci de me l'avoir dit. » Émilie serra son fils dans ses bras. Le papier dans sa poche pourrait être le dernier message de son père. Cependant, ayant quitté la salle, il n'y avait pas de temps pour le vérifier maintenant. Montant dans un taxi, Émilie regarda en arrière vers la salle. Les participants étaient déjà rentrés à l'intérieur et les funérailles semblaient se poursuivre. « Maman, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» demanda Ryan, inquiet. « Allons à la maison de Père. »« Il y a quelque chose d'important là-bas, » répondit Émilie en se souvenant de la lettre de son père. Sur le chemin de la maison familiale, dans le taxi, Émilie vérifia le papier dans sa poche. Il était plié en petits et elle pouvait voir quelque chose écrit de l'écriture tremblante de son père. Était-ce le dernier message de son père? Et y avait-il vraiment des preuves importantes dans le coffre-fort du bureau? Émilie décida de se rendre à la maison familiale, consciente du danger, afin de découvrir la vérité. Lorsqu'ils sortirent du taxi devant la maison familiale, Émilie soupira de soulagement. Les funérailles devaient encore se poursuivre, il y aurait donc du temps avant que sa mère et sa sœur ne reviennent. Elle prit précipitamment la main de Ryan et entra dans la maison par la porte de derrière. «
Maman, c'est silencieux et ça fait peur ici, murmura doucement Ryan. Ce n'est rien, nous aurons bientôt fini, rassura Emily son fils en se dirigeant vers le bureau de son père. D'abord, elle devait vérifier le papier dans sa poche. Emily le déplia avec des mains tremblantes. Le message écrit de l'écriture tremblante de son père suffit à glacer le sang du lecteur. À Emily. Fuis immédiatement après les funérailles. Le danger approche. Ta mère et Jessica prévoient de t'empoisonner au repas. Elles ont aussi réduit mes médicaments. Les preuves sont dans le coffre-fort du bureau. Je t'aime, père. Les mains d'Emily tremblaient violemment. Son père savait que sa mort n'était pas naturelle et que sa mère et sa sœur visaient même sa vie. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Ton visage est tout blanc. Ryan leva les yeux avec inquiétude. Je vais bien, j'étais juste un peu surprise. Emily sourit à son fils en se dirigeant vers le coffre-fort dans le bureau. Le bureau portait encore l'odeur de son père. Le coffre-fort, caché derrière la bibliothèque, était à l'endroit dont Emily se souvenait. Elle entra la combinaison avec un déclic. Le coffre-fort s'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des preuves inimaginables. La première chose qui attira son regard fut des impressions de mets échangées entre sa mère et Jessica. Sa mère et sa sœur avaient progressivement affaibli son père pendant plus d'1 an et avaient même visé sa vie. Venaient ensuite des relevés d'achat de poison. Il y avait des enregistrements de Jessica utilisant sa carte de crédit pour acheter de petites quantités de médicaments qui fatigueraient le cœur. Le vendeur était un revendeur louche qu'elle avait rencontré grâce aux affaires immobilières de Jessica. Encore plus terrifiant, il y avait un plan détaillé pour déguiser la mort accidentelle d'Emily. Ses genoux faillirent se dérober. Elles avaient même visé la vie de son fils. Cependant, ce qui se trouvait tout au fond du coffre-fort fut le plus grand choc, le véritable testament de son père. Testament de Robert Wilson. Je lègue 70% de tous mes biens à Emily Sanders et 30% à des œuvres caritatives locales pour enfants. À Margaret Wilson et Jessica Wilson, je ne lègue que la réserve héréditaire. Raison. Emily a vécu honnêtement même dans des circonstances difficiles et a élevé son fils admirablement. Pendant ce temps, Margaret et Jessica sont possédées par l'appât du gain et ont visé mes biens en profitant de ma maladie. S'il m'arrive quelque chose avant que ce testament ne soit rendu public, je veux que leurs actions soient minutieusement examinées. Emily ne pouvait s'arrêter de pleurer. Son père avait cru en elle et avait essayé de la protéger jusqu'à la fin. Maman, ne pleure pas. Ryan posa sa main sur le genou de sa mère. Papy nous protège, n'est-ce pas? À ce moment, le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant se fit entendre. Le sang d'Emily se glaça. Les funérailles ne devaient pas être terminées. Personne ne devrait être là. Mais les lumières sont allumées, entendions la voix de Margaret. C'est Emily, entendions aussi la voix de Jessica. Cette femme est ici. Emily rassembla précipitamment les preuves et tenta d'appeler la police avec son téléphone portable. Cependant, le signal était faible et ne se connectait pas facilement. Ryan, reste ici. Ne fais aucun bruit du tout. Emily cacha son fils sous le bureau dans le bureau. Des bruits de pas montaient les escaliers. Emily tenta de se cacher dans la chambre de son père avec les preuves, mais elle n'y parvint pas à temps. La porte du bureau s'ouvrit. Je savais que tu étais là, dit froidement Margaret. Lorsque Jessica entra dans le bureau, elle serrait un grand couteau dans sa main. Le plan ne s'est pas déroulé comme prévu, mais si on l'achève ici, c'est la même chose. Attendez. Emily leva les mains. Avez-vous lu le testament de père? Le vrai? De quoi parles-tu? Margaret fronça les sourcils. Père savait tout. Que vous réduisiez ses médicaments, que vous essayiez de me tuer. Emily serra les preuves dans sa main. Le visage de Jessica devint pâle. Qu'est-ce que tu racontes? Des preuves? Tout est là. Vos emails, les relevés d'achat de poison, le plan pour me tuer. Emily pointa le coffre-fort. Père a tout gardé pour moi. Margaret et Jessica se regardèrent. Apprenant que leur plan avait été découvert, les deux commencèrent à paniquer. De toute façon, on ne peut pas te laisser vivre. Jessica leva le couteau. À ce moment, Ryan cria fort dessous le bureau, au secours. Quelqu'un, au secours. Des méchantes personnes essaient de tuer maman. La voix de Ryan résonna dans toute la maison. Grâce au fait qu'Emily avait contacté la police au préalable, les officiers qui entendirent cette voix se précipitèrent tous en même temps dans la maison. Police. Ne bougez pas. Des officiers lourdement armés se précipitèrent dans le bureau. Jessica tenta de cacher rapidement le couteau, mais il était déjà trop tard.
Margaret Wilson, Jessica Wilson, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre et complicité de meurtre. Tout en étant menottée, Margaret cria, c'est une erreur. Nous n'avons rien fait. Ne croyez pas ce que dit Emily, cette fille est une menteuse. Jessica nia aussi désespérément. Cependant, lorsque la police saisit les preuves du coffre-fort, leurs deux visages se muèrent en désespoir. Mère, comment en est-on arrivé là? Jessica s'effondra en pleurant. Tais-toi. Ce n'est pas fini. Margaret refusa d'admettre sa culpabilité jusqu'à la fin. Emily serra Ryan dans ses bras, réalisant que ce cauchemar était terminé. L'amour de son père les avait sauvés au tout dernier moment. Papy nous a protégés, n'est-ce pas? Murmura Ryan à sa mère. Oui, l'amour de papy nous a protégés. Emily continua de serrer son fils dans ses bras en pleurant. 3 mois plus tard, Emily était assise dans le bureau du nouveau président de Wilson Pharmaceuticals. La vue depuis la fenêtre était exactement la beauté du Connecticut de ses souvenirs. Cependant, cette fois, elle héritait de l'entreprise que son père avait aimée, en tant que propriétaire de ce lieu. Suite à l'exécution officielle du testament de son père, Emily hérita de plus de biens qu'elle ne s'y attendait. Les actions de l'entreprise, les biens immobiliers et la plupart des actifs que son père avait bâtis au fil des ans devinrent siens. Au début, elle eut l'impression d'être écrasée par la responsabilité, mais les cadres en qui son père avait confiance et les employés qui avaient soutenu l'entreprise pendant de nombreuses années l'accueillirent chaleureusement. Emily, votre père a toujours été fier de vous. Monsieur Miller, resté secrétaire exécutif, soutenait la gestion de l'entreprise par Emily en tant que son bras droit. Tous les employés sont vraiment heureux que vous ayez repris l'entreprise. La compassion pour les gens qu'elle avait cultivés en tant qu'infirmière et la force qu'elle avait acquise en tant que mère célibataire devinrent le fondement du style de gestion d'Emily. Sa politique d'amélioration des avantages sociaux des employés et d'expansion des contributions aux soins de santé régionaux reçut des éloges tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. Pendant ce temps, le procès de sa mère Margaret et de sa sœur Jessica se déroulait au tribunal. Les preuves soumises par l'accusation étaient accablantes. Enregistrement de la réduction intentionnelle des médicaments de son père, historique des achats de poison et le terrifiant plan de meurtre. De plus, les échanges de mets entre les deux montraient clairement qu'elles avaient systématiquement fait avancer leur plan criminel sur une longue période. Dans la galerie du tribunal, Emily observait les silhouettes de la femme qu'elle appelait autrefois mère et de la femme qu'elle appelait autrefois sœur. Le spectacle des deux se rejetant la faute au tribunal n'était plus la famille qu'elle avait connue. Pour l'accusée Margaret Wilson, pour les crimes de complicité de meurtre et de tentative de meurtre, je vous condamne à 15 ans de prison. Pour l'accusée Jessica Wilson, pour le crime de tentative de meurtre, je vous condamne à 12 ans de prison. Lorsque le verdict fut lu, Margaret maintint son innocence jusqu'à la fin, mais Jessica sanglotait. Emily quitta la salle d'audience avec des sentiments complexes. Plutôt que la haine, une profonde tristesse occupait son cœur. Des demandes de visite étaient venues des deux, mais Emily les refusa toutes. Elle n'aurait plus jamais rien à faire avec elle. « Maman, c'est quel jour aujourd'hui ?» demanda Ryan, portant son nouvel uniforme scolaire, à Emily. « C'est l'anniversaire de papy », répondit Emily avec un sourire. Les deux se dirigèrent vers la tombe de son père. La belle pierre tombale était gravée « Robert Wilson, père bien-aimé, un homme qui aima sa famille jusqu'à la fin ». Ce furent les mots qu'Emily avait choisis. En déposant des fleurs sur la tombe, Emily fit son rapport à son père. « Père, l'entreprise se porte bien. Ryan s'est fait des amis dans sa nouvelle école. Grâce à ton amour, nous avons pu apprendre le vrai sens de la famille. » Ryan joignit ses petites mains et dit « Papy, merci d'avoir protégé maman. Quand je serai grand, je protégerai maman aussi. » Sur le chemin du retour, Ryan dit soudain « Maman, nous sommes la vraie famille, n'est-ce pas ?»« Oui. » »« Pourquoi ? » ?»« Parce que mamie et elle ne nous aimaient pas, mais papy et maman m'aiment. C'est ça la famille, non ?» Le cœur d'Emily se réchauffa aux mots de son fils. Un enfant de 6 ans avait percé l'hypocrisie des adultes et compris le véritable amour. C'est exactement ça, Ryan. La vraie famille ne concerne pas les liens du sang, mais les liens du cœur qui se soucient et se protègent mutuellement. Le soleil couchant étirait leurs ombres. Emily serra contre sa poitrine le pendentif contenant la photographie de son père. L'amour de son père, même après la mort, continuait de les guider. Dans le projet de développement de nouveaux produits de l'entreprise, la recherche progressait sur des médicaments spécialement formulés pour les verrues pédiatriques.
Avec les mots de son père de son vivant, les sourires des enfants sont le meilleur remède. Proche de son cœur, Émilie mettait ses efforts dans le développement pharmaceutique qui utilisait son expérience d'infirmière. Dehors, la saison de la verdure fraîche commençait. La nouvelle vie d'Émilie et Ryan accueillait également un printemps rempli d'espoir. Émilie était convaincue que l'héritage d'amour qu'elle avait reçu de son père leur donnait la force de surmonter toute difficulté. Les vrais liens familiaux se mesurent à la profondeur de l'amour qui surmonte ensemble les épreuves et se soutient mutuellement.